Bonsoir mon frère Jude Mbenga Ngombe, le chantre de l'Éternel. Shalom mon frère, comment tu vas? Bonsoir mon pasteur Otepa Kudura James, comment vous allez la journée? La gloire à Dieu, c'est bon ça. Ça c'est bien ça, gloire à Dieu. Nous allons partager comme vous le voyez si bien sur la vidéo, les titres. Nous allons parler sur la genèse biblique. Et puis j'ai précisé sur les thèmes qu'on va aborder, les sous-thèmes en fait. Adam, la création, Elohim, les serpents. Tout ce qui entoure en fait la genèse, quoi, les grands thèmes de la genèse biblique. J'ai précisé bien la genèse biblique parce qu'il y a plusieurs genèses. Oui, pasteur, bon, c'est un sujet vraiment qui me préoccupe depuis des mois. J'ai vraiment médité sur ça. Je continue toujours à méditer sur ça, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai pris la décision en fait de partager en fait. Ce sont des sujets que j'ai déjà publiés sur mon Facebook, sur les statuts et puis j'ai fait aussi des vidéos. Mais en fait, bonsoir ma soeur Maïmami, Bedi Beraka Bright, comment tu vas? En fait, comme j'ai pris toujours les décisions, merci beaucoup. Comme j'ai pris la décision en fait, c'est que mes vidéos seront, en fait, il y aura des questions et des réponses. Donc, comme je l'avais fait avec la dernière vidéo, donc, sur la prière de notre Père, je veux que la vidéo soit question-réponse, quoi. Sur la jeunesse biblique, sur ce que nous parlons, quoi. Voilà. Ou bien d'autres questions aussi bibliques, voilà. Nous allons, sans plus tarder, commencer. Donc en fait, on va se balader en fait, on va voyager sur la genèse biblique, sur les grands thèmes en fait qui commencent la genèse. Bonsoir mon frère, mon boss, Dieu le fait Bouteille Boulari, comment tu vas? Voilà, nous allons commencer avec la définition du mot genèse. En fait, genèse, ce qu'il faut savoir est que genèse, ça veut dire en français les commencements. Donc, quand on dit la genèse d'une chose, donc les commencements d'une chose. Autrement dit, les livres de la Genèse dans la Bible, on dira au commencement. En fait, c'est ça. C'est ça la traduction, en fait. Mais en hébreu, puisque la Bible a été écrite en hébreu et en grec, l'hébreu dans l'Ancien Testament, l'hébreu, ça se dit Bereshit. Bereshit, en fait, en français, littéralement, ça veut dire au commencement. Bonsoir mon frère Mobali Makasi, comment tu vas? Bereshit, en fait, de l'hébreu en français, ça veut dire au commencement. Mais à vrai dire, dans la traduction littéraire, ça veut dire dans les principes. Donc ça change tout. C'est pour cela, au chapitre 1er, verset 1er, ça commence au commencement. Mais la bonne traduction, c'est dans les principes. En fait, dans les principes. Donc, ça change tout. Bonsoir, ma soeur Théa Mbalatz Rose et ma soeur Andrea Lesco. Donc, au commencement, dans nos Bibles, en fait, la plupart de nos Bibles, parce que j'utilise ici la Bible français courant, on traduit le premier chapitre au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais, selon la traduction hébraïque, la traduction hébraïque dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet aeret. Français courant, donc dans nos Bibles, on traduit ça au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Dire ça à quelqu'un, il croit que le ciel, en fait, c'est quand on lève les yeux, on voit que les nuages et les ciels bleus, tout ça. Il va croire que c'est ça. Ok, quand nous creusons dans l'hébreu, en fait, dans les textes originaux,
Voilà. Bonsoir. Dans les textes originaux, en fait, comme je l'ai dit, ça change tout, en fait, de nos traductions, en fait, des Bibles, quoi. Ça se dit, en fait, dans la tradition littéraire, dans les principes, créa Elohim les cieux et la terre. Ça change maintenant tout. Parce que dans la Bible, français courant, c'est les ciels. Les ciels, c'est au singulier. Mais dans la tradition des textes originaux, c'est le cieux. C'est au pluriel. Et puis, ce n'est pas au commencement, c'est dans les principes, en fait. Dans les principes, créa Elohim les cieux et la terre. Maintenant, allons pas à pas, mot par mot. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible étant écrite en hébreu, chaque lettre en hébreu a une signification spirituelle. C'est pas comme en français en fait. En hébreu, chaque lettre, parce que l'alphabet hébraïque contient 22 lettres. Donc chaque lettre a une signification spirituelle énergétique très puissante, très profonde en fait. Donc on ne badine pas avec les lettres en fait. Donc chaque détail donc n'est pas à négliger quoi. C'est exactement avec les langues africaines en fait, comme on dit les langues kamites, avec les kikongo en fait. En fait, la langue hébraïque, parce qu'il faut savoir que l'hébreu vient des langues kamites en fait. Donc parce que l'hébreu et les kikongo en fait particulièrement, et d'autres langues africaines, bien kamites, ce sont en fait des langues qui se sont formées par des cristallisations de sons cosmiques en fait. Donc en fait c'est ça. Par exemple, je donnerai, comme à quiconque on dit Dieu, on dit Nzambi. C'est Nzambi. Donc c'est toute une signification quoi, logique. Nza, ça veut dire, en fait le cosmos en fait. Mbi, c'est ce qui est à l'intérieur là. Donc tu vois, exactement avec l'hébreu. Donc Bereshit, ce qu'on dit, on traduit par au commencement, qui est aussi le livre de la Genèse. Bonsoir ma tante, on est là quand Jinga. Donc, Bereshit, c'est qu'on traduit par au commencement. Bereshit, quand on les dissèque, en fait, on l'étudie, ça cache à l'intérieur là-bas bar et shit. Je ne vais pas donner le cours de l'hébreu ici, mais je ferai de mon mieux pour être plus explicite. Bar et shit. Dans bar et shit, là, bar, ça veut dire la sémence, en fait, ça veut dire fils. Vous serez sans ignorer dans des noms, en fait, dans les Moyen-Orient, il y a des noms qui est, par exemple, on dit quelqu'un et puis on dit bar comme ça, ou bien ben comme ça. En fait, bar, ça veut dire la sémence ou bien fils, ou bien les germes. Bonsoir, ma sœur Oluka Lydia. Donc, bar, ça veut dire les germes et bien les fils. Ou bien la sémence. Shit, là, ça veut dire les fondements. Dans les fondements, ça veut dire shit, ou bien shit. Référence avec comment dire, le troisième fils d'Adam et Ève, Seth. Seth, ça veut dire fondement. Bonsoir, mon frère IBM de l'Éternel. Donc, Bereshit, ou bien la Genèse, ou bien au commencement, ça veut dire que les fondements et les fils. Donc, on peut les traduire au commencement par les fils et les fondements, donc les germes et les fondements. Donc, nous comprenons directement que la création, pour qu'il soit créé, permettez-moi la tautologie, Elohim, ce qu'on appelle Dieu, on va revenir avec Elohim, ce qu'on appelle Dieu, a utilisé une sémence, un fils, pour créer l'univers, pour créer la création. Donc parce que pour créer, il faut utiliser quelque chose qui permettra à la chose dont on va créer, et ça se crée en fait. Donc on a jeté comme si on a jeté la sémence. Un laboureur ou bien un semeur a jeté une sémence, et puis il attend pour que ça donne une récolte en fait. Donc exactement ce qui s'est fait avec la création. Donc Elohim a jeté une semence, un germe, et puis ce germe-là comme fondation de la création, de l'humanité, de l'univers en fait, parce que l'humanité c'est autre chose, l'humanité c'est à l'intérieur de la création. Donc la création tout entière a fait germer ce qui donne les cieux et la terre.
Les cieux et la terre. Les cieux, en fait, c'est la partie spirituelle et la terre, c'est la partie physique. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier est que Dieu, Elohim, a fait des choses, comme on dit, deux à deux dans l'univers. C'est en fait, c'est la dualité en fait. Mais tout vient de lui en fait, du principe. Donc le 1 donne le 2. En fait, c'est ça. Donc la sémence a commencé. Donc, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que les chiffres 0, les chiffres 0, en fait, les chiffres 0 vient de l'arabe en fait. De l'arabe, c'est Zera. Zera, en fait, 0, ce n'est pas 0. 0, c'est la sémence. C'est la sémence en fait. 0, c'est la sémence de tous les nombres qui viennent après. Donc, les 0 fait naître le 1, le 2, le 3. En fait, tout commence par 0. Donc, 0, c'est la sémence. En fait, comme je l'ai dit, Elohim a assémé quelque chose, un fils, pour faire féconder l'univers. Et puis voilà. Au commencement, donc, Bereshit, dans le principe créa Elohim. Maintenant, bonsoir ma soeur Danirina Yuku. Maintenant, décortiquons le mot Elohim. C'est qu'on traduit par Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, Shuraki, en fait, c'est ce que je conseille à beaucoup. Shuraki, en fait, c'est une version dont il s'est approché des textes originaux, en fait. Il traduit, en fait, mot par mot. Shuraki dit en tête, en fait, ou bien dans les principes, donc au commencement, créer, voilà, 0 n'est pas rien. En tête, Elohim, créer, il met entre les crochets créa. C'est par là que ça compliquait beaucoup de personnes, parce que dans nos Bibles, on traduit ça par Dieu. Mais Dieu, c'est un mot vague en fait. Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que maintenant, nous avons des dieux de... Messi est un dieu de foot. Les musiciens sont des dieux de la musique, tout ça, voilà. Dieu, c'est un mot en fait, c'est galvaudé comme ça. Mais revenons dans l'esprit des textes. Au commencement, dans les principes, créa Elohim. Elohim, là, ce sont des êtres en fait. Ce sont des êtres spirituels. Que ça ne vous choque pas. Ce sont des êtres créés, ce sont des créatures qui ont créé les cieux et la terre. Je peux le traduire aussi, je peux traduire le chapitre 1, verset 1 par au commencement, la source, ce qu'on appelle Dieu, le véritable en fait, le créateur de toutes choses. La source créa les Elohim. Ceux qui ont créé les cieux et la terre, voilà. Ceux qui ont créé les cieux et la terre, donc au commencement, la source, Dieu, donc Dieu le créateur, le Père dans la source, créa les Elohim, et les Elohim ont créé les cieux et la terre. Je vais vous donner un exemple dans la nature. Si on veut créer une maison, ou bien un immeuble, ou bien un flat comme ça, ou bien un appartement, le maître architecte va concevoir quelque chose dans sa tête. Il va dessiner comme ça, il va faire les plans, tout ça. Et il va les soumettre aux architectes. Ce sont les architectes qui vont réaliser ces projets-là dont le maître architecte a conçu. C'est exactement ce que Dieu a fait dans la création en fait. Donc, les Elohim sont en fait les architectes de la création. Ce sont les architectes de la création. C'est pour cela qu'on l'a traduit par Dieu. Parce que oui, Elohim veut dire Dieu en français, selon nos Bibles. Mais la vraie traduction du mot Elohim veut dire les ceux-là de ceux-là. Donc en fait, sa traduction même, ça nous embrouille en fait. Parce que ce sont des réalités spirituelles qu'on ne peut pas expliquer comme ça dans nos langages matériels comme ça. Donc voilà, donc au commencement, la source, donc les principes, les créateurs créa les Elohim et les Elohim créèrent les cieux et la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde spirituel et dans le monde divin, il y a plusieurs hiérarchies célestes. Il n'y a pas seulement les Elohim, il y a les anges, il y a les archanges, il y a ce qu'on appelle les trônes, il y a les séraphins, les chérubins. Donc, chaque être spirituel, chaque hiérarchie céleste
a son rôle à jouer. Par exemple, les anges sont les messagers en fait. Donc voilà, donc ce sont les Elohim qui ont créé les cieux et la terre. En fait, ce sont les créateurs en fait. Ce sont des architectes en fait. Je pense que c'est clair en fait. Si ce n'est pas clair, je suis disponible pour répondre à des questions. Voilà exactement. Ça vient de la Bible. C'est une question de compréhension. S'il y a des zones d'ombre, vous pouvez poser des questions. Voilà, c'est une interaction quoi. Je n'ai pas une connaissance absolue, non. C'est juste pour, voilà quoi, j'apporte ce que je connais. S'il y a quelque chose à rectifier ou bien, voilà quoi. Voilà. Donc, sont vraiment en connexion. Voilà. Donc, en fait, la véritable traduction du premier chapitre, du premier verset de la Bible dans la Genèse, sera au commencement, Dieu créa dans les pères, dans la source, dans le créateur de toutes choses, de tous les esprits, créa au commencement, Dieu créa les Elohim, et les Elohim allaient tout créer les cieux et la terre. Comme je l'ai expliqué avec la construction d'une maison. En fait, il ne faut pas oublier que la création, c'est une maison. Parce que la création, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, en fait. La création, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, la création. La création ne se limite pas forcément à la planète Terre. La planète Terre, c'est une finitude, en fait, de la création. Parce que ici sur la Terre, nous sommes régis par la galaxie, ce qu'on appelle la Voie lactée. Il y a plusieurs galaxies même, quoi, des milliards de galaxies. Donc, il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs constellations, plusieurs galaxies. Donc, il y a plusieurs, donc, des tas de milliers de galaxies. Donc, la Terre n'est qu'une finitude, en fait, dans la création, en fait. Je pense que c'est clair, en fait. Voilà. Donc, les Elohim, quand ils ont créé les cieux et la terre, ils ont créé les cieux et la terre. Donc, le ciel, c'est la partie spirituelle et la terre, c'est la partie physique. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, je vais revenir avec ce que je dirais avec Bereshit. Bereshit, en fait, c'est Bereshit. Donc, Bar et Shit. Donc, Bar, c'est le fils, bien les germes, bien la sémence. Shit, c'est le fondement, quoi. C'est la fondation. Donc, comme je l'ai expliqué, Dieu ou bien les Elohim ont utilisé une semence pour créer, parce que pour créer quelque chose, il faut utiliser quelque chose qui permettra à la chose-là d'exister ou bien d'être créée. Voilà. C'est pour cela Paul dira dans Colossiens, chapitre 1, on va le lire. Bonsoir, apôtre Eagle Shifts Banzalumano. On va le lire dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Paul le confirme, en fait, confirme ce que Genèse 1 dit, ce que je viens de dire. Un moment, Colossiens chapitre 1. One minute, Colossiens, c'est où? C'est encore où? Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 15. Paul dit ainsi. C'est titré La personne et l'œuvre du Christ. Bonsoir mon vieux Nzé Boko Jérémie. Bonsoir mon frère Kevin Ibonga. Paul dit comme ça. Paul dit exactement ce que Genèse 1 dit, ce que je viens d'expliquer là. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que Genèse 1 dit. Genèse 1 dit, au commencement, comme je l'ai traduit, au commencement, Dieu créa les Elohim créaient les cieux et la terre. J'ai dit ce que le mot Bereshit, je l'ai dit, c'est sémence ou bien le fils ou bien le germe qui est le fondement en fait. Bar et Shet en fait fondement. Donc ici Paul dit dans le verset 16, au chapitre 1, les épîtres aux Colossiens, car c'est par lui, par le Christ en fait, dont le Christ en fait c'est le fils, c'est le germe, c'est la sémence. C'est par lui que Dieu a tout créé dans le ciel et sur la terre. Donc, les Elohim qui ont créé les cieux et la terre ont été créés par Dieu le Créateur. Dieu a utilisé cette sémence-là qu'on appelle Christ, dans le Fils. Donc, c'est lui qui est le commencement. En fait, c'est ce qu'on appelle la pierre angulaire.
C'est la pierre de l'angle, en fait. C'est lui qui soutient la création qui est la maison, en fait. Les architectes ne seront pas contre moi quand on dit que pour qu'une maison, bien une maison soit bien posée là, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle la pierre angulaire, la pierre de l'angle en fait. La pierre de l'angle. Donc la pierre de l'angle c'est Christ. Donc c'est la pierre là qui est utilisée pour la création en fait, ce que je venais de dire. La création en fait c'est la maison de Dieu. Et puis Christ c'est la pierre angulaire. Donc c'est par lui que tout a été créé. Donc tous les esprits, Dieu a utilisé comme fondement en fait, comme la sémence pour créer les créatures. Parce que les Elohim qui ont créé les cieux et la terre sont les créatures. C'est Dieu, le Père, la source, qui les a créés. Donc Paul le dit ici parce que Paul était un juif. En fait, il connaissait ces choses-là. En fait, il connaissait Moïse parce que Genèse, en fait, ça fait partie de la Torah. Donc Paul connaissait la Torah. Donc, car c'est par lui que Dieu a tout créé, donc par Christ, dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, dont fait partie les Elohim, domination, autorité, pouvoir. Voilà. Il existait avant toute chose, donc Christ. Et c'est par lui qu'ils sont toutes maintenues à leur place. Voilà. Donc, toute la création, tout l'univers, tous les cosmos est maintenu grâce à Christ. C'est Christ qui est la pierre angulaire, c'est lui qui maintient toutes choses. Donc c'est lui qui est la sémence en fait, dont le Père, dont Dieu, ce qu'on appelle Dieu dans les créateurs de toutes choses, a utilisé en fait. C'est pour cela même il a remis tout le pouvoir à lui, Christ. En fait c'est ça. Voilà, c'était juste pour confirmer ce que je disais dans Genèse 1:1. Avançons. Donc après cela, la terre était sans forme et vide, tout ça vous connaissez bien sûr. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. En fait, ce qu'il faut savoir aussi est que l'océan primitif, autrement dit l'eau primordiale en fait. Il y a un savant, je pense un savant grec, je pense que c'est Thalès ou bien Héraclite, qui dit que la matière primitive qui a permis à créer l'univers matériel, en fait, c'est l'eau. Donc, par l'océan primitif, quoi. Et le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Ça, maintenant, je vais préciser. Excusez-moi. Le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Donc, il y a l'eau primordiale. Le souffle de Dieu, donc l'esprit de Dieu, s'est déplacé en fait. En fait, la version originale, c'est planer. En fait, c'est comme un vaisseau en fait qui plane au-dessus de l'eau. À la surface de l'eau en fait. En fait, ici je vais préciser quelque chose. Ici, il faut savoir que l'esprit, il y a ici deux éléments cosmiques. L'esprit et l'eau. Autrement dit, il y a dans la spiritualité, il y a d'autres personnes qui convergent l'eau avec le feu, en fait. On dira que l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, en fait, c'est le feu, en fait. Prévenez que quand le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, est venu sur les apôtres, il est venu sous forme du feu, des langues de feu, tout ça. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est l'esprit de Dieu, mais le feu de Dieu, c'est planer dans ces déplacements, donc c'est planer à la surface de l'eau. Le verbe qui est employé ici, déplacer bien et planer, bonsoir mon frère Chris Limbanks. Le verbe qui est employé ici, c'est déplacer bien, c'est planer. En hébreu, c'est merarephet. En fait, il a la forme féminine en fait. Autrement dit, pour dire que, ici nous voyons, comment dire, il y a comme si un ennombrement, il y a, comme je dirais, comme une relation, comment on dit, une relation entre guillemets sexuelle. Bon, permettez-moi les mots pour bien l'expliquer, quoi. Donc, il y a l'esprit de Dieu en haut et l'eau en bas, en fait. C'est exactement ce que Christ dit à Nicodème dans Jean 3. Le pasteur James pose une question. Esprit de Dieu, c'est quoi ou c'est qui? Bon, l'esprit de Dieu, je dirais, en fait... L'esprit de Dieu, comme la Bible dit, je vais être biblique.
L'Esprit de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même, en fait. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, là, en fait, Job le dit, en réalité, l'homme, c'est l'Esprit. L'Esprit, là, qu'il a soufflé à l'homme. En fait, c'est lui-même, en fait. Parce que, pour être sincère, Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Dieu, on l'explique par nos faibles mots. Ce qu'on dit sur Dieu, c'est... Je dirais, c'est même pas 0,0001%. En fait, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, en fait. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Il se manifeste, il se relève, quoi, en fait. Voilà. C'est que je vais vous répondre comme ça, pasteur Oté par Koudoura James. Voilà. Donc, comme je disais, comme l'esprit de, comment dire, comme Jésus disait à Nicodème, dans Jean 3, pour naître d'en haut, ou bien pour être né de nouveau, il faut que tu sois né de l'esprit, et de l'eau et de l'esprit, en fait, ou du feu et du feu et de l'eau. En fait, le feu, c'est le principe mâle, et l'eau, c'est le principe femelle. Donc, parce que la création, pour naître, les femmes ne me contrediront pas. Pour naître, la femme a besoin de l'eau et du souffle de l'enfant, en fait. De la respiration de l'enfant et de l'eau. Voilà. Exactement, c'est ça. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut que la nature nous enseigne. Le pasteur James dit, et l'esprit qu'il a mis dans l'homme, est-ce son esprit ou c'est un autre esprit? En fait, c'est l'esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, Job le dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu, en fait. C'est selon les versions, la version des textes originaux. En hébreu, on le dit Neshama. Neshama, en fait, c'est le plus haut niveau de l'esprit, en fait. Donc, en fait, nous sommes des dieux, en fait, par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Donc, Dieu a insoufflé dans les narines de l'homme. En fait, nous sommes en fait des dieux, en fait. Donc, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, en fait, c'est Dieu lui-même. Donc, voilà. Donc, exactement comme je le disais, donc, l'esprit de Dieu se planait à la surface de l'eau, comme je l'ai dit, il y a endombrement, donc, comme relation sexuelle, comme pour bien me faire comprendre. Et puis, alors Dieu dit, Elohim, voilà, que la lumière paraisse, que la lumière soit, en fait, voilà. Que la lumière soit là, c'est Christ, c'est lui-même, comme je le disais, en fait, Christ, en fait, c'est la base de toutes choses, en fait. C'est la base de toutes choses. Quand on dit Bereshit, donc, c'est lui le fondement, en fait. Dans le livre de la Genèse, le mot d'abord Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. Donc, en fait, ça veut dire la sémence fondement, ou bien le fils fondement, ou bien le germe fondement. Donc, c'est Christ, hein, c'est cet élément-là, générateur, c'est cet élément-là que Dieu a utilisé, que Elohim a utilisé, pour créer les cieux et la terre, pour faire en fait la création, selon la Bible. Que la lumière soit, et puis la lumière fut. Voilà, c'est par là que la création a commencé, comme on dit, officiellement avec les jours. Et puis je vais signaler que la Bible parle de 6 jours. Selon nos conceptions, nous penserons lundi, Dieu a créé l'univers, lundi, mardi, mais non. Vous n'oublierez pas je prends dans Psaume 90, ce qui est un psaume non pas de David, mais de Moïse. Moïse dit, chez Dieu, un jour c'est comme 1000 ans en fait. Parce que dans les sphères spirituelles, un jour en fait, un jour c'est comme 1000 ans ici. Nous pouvons apprendre des choses dans le monde spirituel en un laps de temps. Mais ici, ce qu'on apprend là-bas un jour, ici sur terre, dans la matière dense, dans le monde matériel, nous pouvons l'apprendre dans 1000 ans ou bien dans 100 ans, voilà. Parce qu'il y a, les fréquences sont différentes en fait. Les fréquences, en fait, c'est différent. En fait, quand on monte, c'est plus éthéré, c'est plus spirituel. Quand on descend, c'est plus matériel, c'est plus dense en fait. Voilà. Donc, les 6 jours de la création de Dieu, en fait, c'est Dieu a créé le monde. Quand on dit Dieu a créé le monde en 6 jours, ça veut dire qu'il a créé le monde en plusieurs milliers d'années. Milliers des années, quoi. Donc, je ne saurais pas, être précis à expliquer combien d'années comme ça précisément. Non, mais il faut savoir que les 6 jours de la création, ça veut dire que Dieu a créé le monde, l'univers, en fait, la création,
Après plusieurs années, parce qu'un jour chez Dieu, en fait, comment dire, c'est 1000 ans, quoi. En fait, un jour pour Dieu, c'est comme si 1000 ans chez nous, quoi. Donc, la création a connu plusieurs mutations, voilà, quoi. Parce que la Bible, la Genèse, et puis il ne faut pas oublier que la Genèse a été écrite par Moïse. Moïse était un initié égyptien. Il ne faut pas oublier que Moïse a été initié dans le temple d'Osiris par les prêtres égyptiens là-bas. Donc il a connu il a été instruit, même la Bible le dit, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc il a écrit la Genèse avec le background de l'Égypte, avec la sagesse égyptienne en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc, le livre de la Genèse, c'est un livre vraiment, je dirais, c'est un livre initiatique, c'est un livre très codifié en fait. Donc, il faut avoir la connaissance après plusieurs recherches pour le comprendre. Parce que la Bible ici nous parle seulement au commencement, Dieu créa, voilà quoi. Sans faire des recherches, sans comprendre les choses, sans chercher, sans méditer, on ne va pas comprendre l'idée de Moïse en fait. Donc voilà. Après 6 jours et puis, vient dans le chapitre, dans le verset 26, toujours dans le chapitre 1, les Elohim, ou bien Dieu, parce que j'ai bien dit que les Elohim ont été créés par la source, par Dieu. Les Elohim qui sont des créatures, on dit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Je vais le lire maintenant dans le... Bonsoir ma soeur Christine. Je vais le lire maintenant dans les versions hébraïques, dans la version officielle. Donc je suis dans le verset 26, dans le chapitre 1. Dieu dit, enfin, faisons les êtres humains, ça c'est la Bible version français courant, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux, dans les cieux sur la terre. Maintenant, je vais lire la version originale, en fait, des textes originaux. Voilà. Dans la version hébraïque, dit ceci, dans la version originale, et dit Elohim, faisons Adam dans notre image, comme notre ressemblance. Bonsoir. Faisons. Donc, c'est pas, je dirais, ce n'est pas anodin en fait, c'est pas par hasard. Quand on dit faisons Adam dans notre image, ce sont les Elohim qui parlent ici. Il y a une multitude en fait, c'est une pluralité en fait. Je vais préciser quelque chose. Ici, je ne dis pas que Dieu est plusieurs. Non. Dieu est infini. Il est un. Comme le dit dans Deutéronome 4. Écoutez Israël, votre éternel est un, indivisible. Voilà. Dieu est un. Mais il se révèle, il s'émane en fait. Dieu s'émane pour qu'on le voie quoi. Donc Dieu habite dans une lumière inaccessible comme le dit Paul dans Timothée. Donc Genèse chapitre 1 verset 26 dit Elohim. Elohim là sont des créatures en fait, comme je l'ai dit tantôt. Ce sont des créatures que Dieu a créées. Ce sont en fait des architectes en fait. C'est eux qui ont créé l'homme. Il dit faisons l'homme. Bon, faisons Adam. Dans notre image, comme notre ressemblance. Parce que ici, je vais préciser quelque chose aussi. Elohim en fait, c'est Dieu en fait. Ils ont en fait le mandat divin en fait. Parce qu'il faut souligner que Elohim ici, quand Dieu se manifeste à quelqu'un ou bien se manifeste dans la création, il ne perd pas sa divinité en fait. Il reste Dieu, il est Dieu en fait. Sans perdre quel que soit un grain de sa divinité, non. Comme je l'ai dit, les Elohim sont comme des architectes dans la création. Donc Dieu est le maître architecte. Donc les Elohim disent, faisons Adam dans notre image. Et puis il faut signaler que Adam ici, quand vous lisez plus dans la Bible, il dit, il est créé mâle et femelle. Pas homme et femme. Il faut le souligner bien. Pas homme et femme, mais mâle et femelle. On va y arriver. Faisons Adam dans notre image comme notre ressemblance. Adam ici, ce qu'il faut savoir est que il n'y a une personne dans la Bible quelqu'un qui s'appelle Adam, non.
Ce qu'il faut savoir ici, Adam ici, c'est juste une image en fait, pour expliquer deux principes en fait. Deux principes, mâle et femelle. Le pasteur James parle, excusez-moi. Donc l'homme n'est pas à l'image de Dieu, mais il est à l'image des Elohim. Oui, exactement. Comme je l'ai dit, Elohim, en fait, Elohim sont des créatures de Dieu, mais Elohim sont des émanations. Bonsoir mon frère, ma femme Faustino. En fait, Elohim sont les émanations de Dieu. En fait, ils ont mandat de Dieu dans des dieux créateurs de toutes choses. Sans que Dieu, le Père, le Créateur, la source, puisse perdre sa divinité, en fait. Elohim sont comme les architectes, en fait. Ils ont mandat, en fait, du grand architecte, du Créateur, en fait, de la source. Donc, je pense que je me fais bien comprendre, en fait. Donc, l'homme est à l'image des Elohim, oui. Automatiquement aussi, il est à l'image de Dieu, parce que les Elohim sont à l'image de Dieu, en fait. C'est Dieu, en fait. Donc, ce sont des émanations de Dieu, en fait, des créateurs. Parce que Dieu ne se voit pas en fait. Il habite une lumière inaccessible. Personne n'a vu Dieu. Dieu se manifeste en fait. Voilà. Revenons. Genèse chapitre 1 verset 26. Et dit Elohim, faisons Adam dans notre image. En fait, Elohim, c'est la multitude en fait, comme je le disais. Faisons Adam. Adam a été fait mâle et femelle. Donc, quand ils ont créé Adam, les Elohim, à leur image et à leur ressemblance, ça nous pousse à faire comprendre que Elohim est mâle et femelle. Les Elohim là il y a des mâles et les femelles en fait. Il y a les mâles et la femelle dans les Elohim. En fait, ce sont des images en fait. En fait, ce sont des images qui demandent des clés pour ouvrir, pour bien comprendre en fait. Parce que Adam a été créé mâle et femelle. Donc Adam était mâle et femelle. Voilà. Maintenant, allons pas à pas, mot par mot, pour bien l'expliquer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, quoi, par rapport au sujet, quoi, par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Et dit Elohim faisons. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, Elohim est en soi un pluriel. Il a été toujours un sujet d'un verbe construit à la troisième personne du singulier pour dire Dieu. Quand Elohim parle ici, c'est Dieu lui-même, pour répondre à la question du pasteur James. Donc c'est Dieu lui-même en fait, que Dieu a légué en fait son pouvoir, sans perdre qu'il est Dieu, aux Elohim, qui sont ses créatures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu en soi est infini dans son fin, il s'émane. Les Elohim sont des architectes, comme je le disais tantôt. Ce sont eux qui participent à tout ce qui est création. C'est un mystère en fait, car c'est le Dieu unique lui-même. Voilà, parce que Dieu ne se voit pas. Il se manifeste en fait, voilà. Elohim qui nous a créés depuis le ventre de notre mère, de nos mères, artisans de la création, Adam et l'homme, ce qu'on appelle Adam. Pasteur James demande une question, pardon. Si l'homme crée un robot, serait-il à l'image de Dieu ou à l'image de l'homme? Serait à l'image, je vais répondre modestement, ce robot-là serait à l'image de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme va configurer ces robots-là selon sa conception en fait. C'est comme avec une maison, quoi. Quand un architecte construit une maison, c'est selon son plan en fait. C'est selon son plan. C'est juste le naturel qui explique le spirituel en fait. En fait, les robots, en fait, c'est juste une copie que l'homme fait pour calquer en fait, pour tricher, je peux le dire comme ça, pour copier Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme, l'homme crée les robots. En fait, c'est ça. C'est juste le naturel à copier le spirituel. Donc, les robots seront à l'image de l'homme. Ce ne sera pas l'image de Dieu. Si je pense que j'ai bien répondu à votre question. Voilà. Voilà. Donc, Elohim a créé, en fait, Elohim, une multitude, en fait, c'est Dieu, comme je l'ai dit ici, faisons, il a créé l'homme. Adam, en fait, c'est l'homme. Adam, il est à la fois mâle et femelle. Les principes mâle, ici, je ne parle même pas de l'homme physique, femme physique, non. Mâle et femelle sont des principes qui régissent toute la création. Dans toute la création,
il y a ces deux principes-là. Pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait engendrement, alors pourquoi les Elohim créeront l'homme à l'image de Dieu? Les Elohim ont créé l'homme à leur image. À leur image, en fait. Parce que les Elohim sont mâles et femelles. Les Elohim sont mâles et femelles, en fait. C'est pour cela que j'avais mis un statut la fois passée. On m'a taxé d'occultisme, c'est quelque chose comme ça. J'ai dit que Dieu est mâle et femelle. En se référant à la traduction, en se référant à la Bible, quoi, parce que la Bible dit Elohim, mais nos Bibles les traduit par Dieu. Donc, Dieu est mâle et femelle. Quand je dis mâle et femelle, je ne dis pas homme comme moi, comme ça, physique, non, je parle des principes. Principe mâle et principe femelle. Comme je l'ai dit, ce sont deux principes qui régissent toute la création. Qui régissent toute la création. La pluie, c'est le principe mâle. La terre, c'est le principe femelle. Donc, ces deux principes-là, c'est partout dans le monde, en fait. Comme on dit, upload et download. Émission et réception. En fait, c'est la même chose, en fait. Respiration, inspiration et respiration. En fait, c'est ça, quoi. Donc, ce sont ces deux principes-là, mâle et femelle, actif et passif, qui régissent toute la création. Voilà, donc, le premier Adam, donc le premier homme était mâle et femelle. Était mâle et femelle. Maintenant, définissons maintenant Adam correctement. Adam, dont les éléments ont créé à leur image, donc mâle et femelle, comme je l'ai dit, cet Adam-là, dont parle le livre de la Genèse, n'a rien d'historique, en fait. En fait, je dirais, c'est pas, en fait, le livre de la Genèse, c'est un livre, en fait, spirituel, quoi. Comme je l'ai dit, je suis encore, je dirais, je parle un langage spirituel, quoi. Un langage spirituel, non historique, pour bien expliquer les choses. C'est pour ça que je dis plus que Adam est plus mâle et femelle. Il n'est pas homme et femme comme nous, comme ça, physiquement. Donc, il décrit les principes même de la création dès ses origines non temporelles, mais ontologiques. Donc, ontologique, ça veut dire l'être, quoi. Donc, l'être dans l'être. Ce qu'on est exactement, en fait. Donc, Adam est l'homme universel. Donc, tout homme, que ce soit homme, femme, garçon, tout ça, sont constitués de deux principes, mâle et femelle. Donc, comme nous sommes des esprits, l'esprit est mâle et femelle. Si vous ne savez pas, sachez-le aujourd'hui. Donc, l'esprit est mâle et femelle. Mâle pourquoi? Nous faisons œuvre mâle quand nous disons quelque chose, en fait. Exemple avec les pasteurs. Quand le pasteur prêche, il donne une parole, donc même la Bible dit, la parole c'est la sémence. Donc en parlant dans la parole c'est la sémence, ils font œuvre mâle. Ils sont comme des hommes, en fait, comme des mâles, en fait. M-A-L-E. Et ceux qui les écoutent sont comme des femmes, en fait, des femelles, en fait. Ils attendent la sémence, dans l'ensémencement, quoi. C'est pour cela que dans la Bible on parle du Christ et son épouse, l'époux et l'épouse. En fait c'est ça. Donc nous faisons œuvre mâle quand nous parlons, quand nous donnons quelque chose. Et nous faisons œuvre femelle quand nous recevons quelque chose. C'est pour cela qu'on dit toujours en lingala, Nabala Yesu. Donc, il y a Nzambe, comme il y a Yesu. Donc, Yesu, donc Jésus, en fait, le Christ est comme notre mari, comme notre époux. C'est pour cela que Paul parle du mariage, en fait. Il parle comme c'est un mystère, en fait. Les mariages dans la Bible, ça ne nous concerne pas en premier. Ça concerne, en fait, Dieu, Christ et l'humanité. En fait, c'est ça. Bonsoir, mon prophète, 13 avril. Donc, voilà quoi. Donc, Adam est constitué de mâle du principe mâle et femelle. Donc, tout homme, toute femme étant esprit, donc l'esprit est mâle et femelle. L'esprit est mâle et femelle. Donc, nous faisons œuvre mâle. J'ai donné l'exemple des pasteurs, des prophètes, des 5 ministères. Ils font œuvre mâle quand ils prêchent, quand ils donnent la sémence, en fait.
Dans la sémence, en grec, ça veut dire sperme. Nous voyons avec la femme et l'homme, les rapports sexuels. Dans la sémence, donc l'homme est comme mâle, la femme est comme la femelle. Donc le mâle donne la sémence et la femelle reçoit. Donc exactement c'est ça. Donc tout homme et toute femme aussi a ça. Donc c'est pour cela que j'ai compris que la femme peut enseigner. Là, c'est ce que moi j'ai compris. Avant, je disais que la femme ne peut pas enseigner tout ça. Mais par rapport à ces versets-là, j'ai compris que la femme peut prêcher. Pourquoi? Parce que quand il prêche, il fait œuvre mal, étant esprit. Parce que la femme, en lui, il a aussi le principe mal. Donc, quand la femme parle, il donne la sémence, en fait. Il fait œuvre mal. Il est comme un homme. Ceux qui les écoutent, l'auditoires qui l'écoutent, sont comme des femelles, en fait. Sont comme sa femme, en fait. Il reçoit la sémence qu'il donne. Donc, la femme peut prêcher. Une femme qui a la parole, qui a la sémence, il doit prêcher. Il peut prêcher. Ça, c'est ma compréhension. C'est que moi, j'ai compris, quoi. Bon. En fait, c'est un débat vraiment très houleux dans la doctrine chrétienne. Il y a d'autres passés qui disent la femme ne peut pas prêcher. La femme doit se taire, tout ça. Mais moi, j'ai compris que la femme peut prêcher. La femme, étant esprit, a les principes mal. Il peut donner la sémence aussi. En fait, c'est spirituel, en fait. Bien que physiquement, comme ça, la femme ne donne pas la sémence pour non. Mais spirituellement, en fait, ici, on parle des choses spirituelles, en fait. Parce que la Bible est un livre aussi spirituel. Donc, voilà. Donc, Adam a les principes mâle et femelle. Et puis, dans le mot Adam, il y a, comment dire, Adam, donc Adam, dame. Dame, en fait, en hébreu, ça veut dire sang. Et puis, nous voyons que Adam, en fait, c'était l'homme avec du sang, quoi. Le sang rouge avec, la terre, l'argile, tout ça. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est en fait la lèvre. Donc, c'est le principe, c'est le principe du commencement, en fait. Donc, l'homme primordial, l'homme universel, qui a été créé par Dieu. Voilà. S'il y a des questions, il y a des zones d'ombre, vous pouvez les poser, quoi. Je suis là pour répondre. Donc voilà, donc je termine avec Adam. Et puis évoluons. Après cela, comment est venue Ève, la femme en fait physique? Comme nous voyons, et puis Dieu a endormi Adam. Parce que Adam était seul en fait. Adam était seul, il n'avait pas la femme. Pour que la femme vienne, Elohim, donc Yahweh, Dieu, a endormi dans un sommeil profond Adam pour faire sortir Ève, dans la femme. Et puis le mot qui est employé là-bas à l'intérieur, voilà quoi, je vais lire le verset. Elohim fait tomber un sommeil sur l'Adam qui s'endort. Il prend un de ses côtés et il enferme la chair dans sa profondeur. En fait, ça veut dire, il scelle une information du mariage, en fait. En fait, voilà, c'est ça, voilà. Tomber en hébreu, ça veut dire nafol. Ça veut dire que Adam devait descendre en lui-même. Il devait descendre en lui-même pour chercher, comment dire, pour chercher une ressemblance à lui. Le mot qui est employé là-bas, c'est tardem en fait, tardem, qui veut dire chercher la ressemblance. Donc Elohim, donc Yahweh, donc Dieu, en faisant endormir Adam, en fait, il cherchait la ressemblance de ce qui est en lui en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que Adam est mâle et femelle. On devait faire sortir les principes femelles en lui pour que ça se matérialise. Parce que Adam envoyait les animaux, il était un peu triste, quoi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça aussi, je vais préciser. Excusez-moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne veut pas dire que c'est seulement nous les hommes dans les mariages. Non. Ça veut dire que quand Elohim a créé Adam,
Ils étaient comme ça, dos à dos. En fait, ça se dit comme ça. Donc, il n'est pas bon que Adam soit, en fait, il n'est pas bon que les principes mâles et les principes femelles soient dos à dos comme ça. C'est pour cela qu'on devait lui faire une aide semblable. Ça veut dire qu'il devait être comme ça, tourner comme ça, pour qu'il se voie, pour qu'il se rende compte que je ne suis pas seul. Adam, en moi, il y a et les principes mâles et les principes femelles. Donc, il devait se rendre compte maintenant, après les dos à dos, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est comme ça. Seul, c'est comme ça, donc dos à dos. Bah, personne n'est Congo, voilà, dos à dos. Et puis, on devait lui faire une aide semblable à Adam. Adam, c'est deux, des principes mâles et femelles. On devait lui faire une aide semblable, ça veut dire qu'il devait être face à face comme ça. Et puis, les principes mâles et les principes femelles vont se rendre compte. Oui, je ne suis pas seul. Il y a en moi un principe mâle et un principe femelle. En fait, le verset là veut dire comme ça. C'est ça la signification en fait. Donc, enlevons dans nos têtes que quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, on parle seulement de nous. En fait, ces versets, en fait, ce n'est pas même nos mariages ici, nos mariages terrestres, ce n'est pas même ça. On n'est pas les mêmes. Bon, on peut l'appliquer comme ça quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme s'attachera à son père et ça, voilà, parce que l'homme fait vraiment, c'est l'homme qui commence. Mais, dans l'esprit du texte, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas bon que les principes mâles soient seuls et les principes femelles, quoi. On le fera une aide semblable. Il doit se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Donc, je ne suis pas seul. Parce qu'en Adam, il y a les principes mâles et les principes femelles qu'on appelle Ish et Isha. En fait, Ish, c'est le principe masculin, mâle, et Isha, c'est le principe féminin, bien femelle. Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, je suis disposé à répondre par rapport au sujet. Donc voilà. Maintenant, quand comment dire, Ève est venue non de la côte, non de la côte d'Adam, mais du côté. En fait, c'est pas la côte. La côte, comme on dit Moukoua, non. C'est pas la côte, c'est les côtés. Donc, en fait, c'est les. En fait, c'est les. Comment dire? C'est ce qui gisait en lui, quoi. C'est ce qui était en lui, quoi. Donc, ces côtés-là, en fait, c'est Ève, en fait. Isha, qui s'est matérialisé en Ève. Voilà maintenant l'homme, comment dire? Adam, maintenant, l'homme matérialisé dira, on l'appellera femme, tout ça, la vivante, tout ça, mère de vie, tout ça, voilà, en fait. Voilà. Je pense que c'est clair, quoi, ce que j'ai expliqué par rapport à l'homme. Voilà, quoi, l'homme s'attachera, il n'est pas bon que l'homme soit seul, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et Adam dit, celle-ci marche en avant et os de mon os et chair de ma chair, celle-ci, il appellera Isha, donc épouse, car de l'époux, elle a été tirée. Donc, Isha a été tirée de Ish. Donc, l'épouse a été tirée de l'époux. Voilà, comme nous, l'église a été tirée du côté du Christ. Hein, voilà. Donc, celle-ci, comme Adam dit, celle-ci marche en avant dans l'ouverture de ma race. Donc, c'est sa race en fait. Parce qu'il était en lui. Et os, donc substance. De mon os, donc, il est la substance de ma substance. Et chair de ma chair. Celle-ci, on l'appelle Isha parce qu'il vient de l'épouse, il vient de Ish. En fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est l'ouverture qui était portée en Adam, quoi, en l'homme, en Ish, dans l'époux. Voilà. Donc, c'est la sève d'Adam. Voilà. L'os, c'est les côtés. C'est pas la côte. C'est les côtés. En hébreu, on dit Etzem Meatamai. Donc, c'est le côté, en fait. C'est la partie femelle, c'est la partie cachée, en fait. C'est cette partie-là qui est cachée en nous, qui a des multiples potentialités en fait, quoi. Voilà. Donc, chair de ma chair, c'est comme la moelle épinière de la dent, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est ça. Donc, comme on dit plus que la femme est plus spirituelle et plus intuitive que l'homme, oui, parce que à nous, l'intuition, c'est femelle, quoi. Donc, nous parvenons à l'intuition quand nous appliquons l'œuvre femelle. Parce que
c'est dans la partie femelle qu'il y a les, comment, des multiples potentialités spirituelles qui sont latentes en nous, qui sommeillent encore en nous. Voilà. Je pense que c'est clair. S'il y a des questions par rapport au sujet, je peux répondre quoi. S'il y a encore des zones d'ombre, si on n'a pas encore compris, je peux toujours répondre. Hein. Voilà quoi. Donc, nous avons parlé sur la création. Nous avons défini qui sont les Elohim. Adam, qui est Adam, et puis la création d'Ève, voilà. En fait, c'est ça. Et puis, par rapport à la chute, les serpents, en fait, les serpents, en hébreu, on dit narash. En fait, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux, en fait. Ça veut dire que c'est lui qui avait toutes les connaissances, en fait, par rapport aux animaux, quoi. Par rapport aux bêtes et de tous les champs. Donc, c'est par les serpents que l'humanité a chuté, en fait. Dieu leur dit que vous mourrez, tout ça, oui. Mais, ce qu'il faut comprendre est que ils ne sont pas morts avec une mort physique comme ça, mais ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire, ils ont muté. Donc, ils ont fait la mutation du haut en bas, du spirituel au physique, dans le matériel, quoi. Ils ont chuté, c'est pour cela qu'ils se sont rendus compte que nous sommes nus. Nous sommes nus, ils se sont cachés avec des figuiers, tout ça, nous sommes nus. Parce qu'ils ont acquis une connaissance, comme on dit, du bien et du mal, de par les serpents qui avaient cette connaissance-là. Voilà, donc l'arbre là qu'ils ont mangé. Bon, moi j'ai ma conception. Voilà, bon, j'ai ma conception. Bon, j'ai ma conception pour dire que, bon, ça sera, là, on va maîtriser peut-être des branamismes, mais moi, je sais que j'ai compris, en fait, c'était les rapports sexuels. Parce que quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, ils ont acquis cette connaissance-là, qu'ils sont nus, et puis voilà quoi. Dès qu'ils ont connu cet acte-là, cette connaissance-là, ils ont chuté, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc voilà un petit aperçu par rapport au livre de la Genèse, son commencement. S'il y a des questions, je suis libre à répondre, donc voilà. Merci beaucoup. J'adore les questions, quoi. Des questions par rapport au sujet, par rapport à d'autres questions s'il y en a, par rapport à la Bible, par rapport à toutes choses, quoi. Si vous avez des préoccupations par rapport au sujet, par rapport à la Bible, je suis dispo à vous écouter. Merci beaucoup. Des questions. Des questions-réponses. S'il y a des questions par rapport au sujet, je suis dispo à répondre à toutes les questions par rapport au sujet. Ou bien par rapport à d'autres questions ayant trait à la Bible. S'il y en a. Y a-t-il des questions par rapport au sujet ou bien par rapport à la Bible? J'entends des questions. Des questions. Ceux qui sont connectés maintenant, s'il y a des questions par rapport au sujet, prière de les poser. J'entends des questions.
Des questions, des questions. J'attends des questions, ceux qui sont connectés maintenant là. S'il y a des questions par rapport au sujet, prière de les poser. Je suis disposé à répondre à toutes sortes de questions par rapport au sujet, ou bien par rapport à la Bible. Voilà, donc. J'attends des questions. Il y a quelque chose à commenter ici. Bien, voilà. Des questions, des questions. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont venus en retard, peuvent poser des questions. Y a-t-il des préoccupations par rapport au sujet? Des questions, des questions. J'attends des questions. Non, c'est là ma question sur les alliés, sur les alliés. Je vais boucler la boucle. Bon, comme il n'y a pas de questions, je pense dans 5 minutes, je vais clore. Y a-t-il des questions? Bon, merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alidé. Comme vous le voyez sur la vidéo, le titre a été sur... on a essayé un peu de faire un bref aperçu sur le livre de la Genèse. On a parlé... bonsoir mon frère Juste Destin Nieki. Je suis presque à la fin. S'il y a des questions par rapport au sujet, le sujet c'est sur une aperçu sur la Genèse. Nous avons parlé sur Elohim, sur Adam, sur le serpent, sur la création. Si vous avez des questions par rapport au sujet, je suis disposé à répondre à toutes les questions par rapport au sujet. Voilà quoi, par rapport à la Genèse. Voilà, si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre par rapport au sujet, mais voilà, par rapport au sujet. C'est ce qui est important. Voilà. J'attends les questions pour ceux qui sont venus maintenant. Je suis presque à la fin. Je réponds à des questions. S'il y en a, s'il n'y en a pas, je vais boucler la boucle. Pasteur James, bon, je ne sais pas, on va comprendre quoi. Si les gens ne posent pas de questions, c'est qu'ils ont compris. Voilà, moi j'ai fait de mon mieux. Comme on dit, on ne donne que ce qu'on a.
Je n'ai pas toute la connaissance, nul ne suffit, voilà. Donc je pense que s'ils ne posent pas les questions, c'est qu'ils ont compris. Voilà quoi, donc... voilà quoi, donc on a dit ma question, sur les alliés à répondre par rapport au sujet. Voilà. Pour la 6 nara déjà, quand on a ma question, pour répondre, pour sur place, zone d'ombre, pour éclaircir. Non, c'est la question. Pasteur James a dit, Kakanga inde naza opposé ou quoi? Ah, voilà. Ceux qui sont maintenant en ligne, s'il y a des questions à poser, voilà quoi, par rapport au sujet. Voilà, parce que le livre de la Genèse, c'est l'un des livres les plus difficiles de la Bible. Hein. On les lit seulement comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ça, sans comprendre en fait les fonds du texte en fait, sans comprendre les backgrounds. Bonsoir ma soeur divine Rose Kayembe. Donc sans comprendre les backgrounds de celui qui a écrit la Genèse, donc Moïse, comme je l'ai dit tantôt, Moïse a été initié, a connu toutes les sagesses de l'Égypte en fait. Donc Moïse quand il écrivait la Genèse, il avait aussi un background de l'Égypte ancienne. Donc voilà quoi, donc dans nos Bibles, là, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, voilà comme ça, mais sans pour autant savoir que la Bible a un background, a un arrière-plan hébraïque. La Bible a été écrite en hébreu, particulièrement le livre de la Genèse. Donc c'est ce que nous avions dit, c'est ce que j'ai dit. Au commencement, j'ai expliqué qui est Elohim, la création, Dieu, le fondement, Adam, tout ça. C'est pour cela que je demande à ceux qui sont venus maintenant, ceux qui sont en ligne, peuvent poser des questions par rapport à la Genèse, des questions qui les tourmentent, quoi. Parce que je dis, là, il y a ma question, mais je peux pas poser. Voilà quoi, je vois en ligne, mais les gens vont poser ma question, bon, je ne sais pas. Bon, c'est ça aussi la connexion aussi. Connexion des amantata. Bon, la diaspora, la poto. J'ose croire que la connexion est bien. Il y a la question par rapport à la Genèse. Tourne quoi. Bon, bien que la vidéo soit ici, aux on a mis en angaï, je pense que Batsuba n'a pas quoi. Moïse connaissait l'hébreu ou la langue égyptienne. Waouh! Question pertinente. Bon. Ce que je peux répondre est que Moïse a été instruit dans la sagesse sur égyptien. J'oserais répondre par et que il a connu la langue égyptienne de par les hiéroglyphes. Parce que les hiéroglyphes, ils ont la langue, en fait, et comme un signe. Les signes, c'est pour mandeke, mon amour, vandi a cheboy, muta sali boy. Donc, ils ont une signification en fait. Bon, pour répondre s'ils connaissaient les mots de la langue égyptienne, je dirais que, en étant initié en Égypte, ils connaissaient les hiéroglyphes en fait, la langue égyptienne. Bon, c'était quelle langue, mais ils connaissaient la langue égyptienne. Parce que, comme je l'ai dit, l'hébreu vient des langues kamites, en fait, des langues africaines, si je peux le dire comme ça, kamites. Parce que l'Égypte, en fait, c'est kemet, donc noir. Donc, vous verrez même dans l'hébreu, il y a des langues, il y a des mots, par exemple, ben. Ben, en hébreu, en fait, ça veut dire fils. Tu viendras dans nos langues, en Chiluba, les enfants, on dit Bena. En Lingala, on dit Bana. Bana, Bena, Ben, en hébreu. Vous voyez? Juste Destiny qui pose la question, est-ce cette histoire de la Genèse est vraie? Juste Destiny, je ne sais pas, vrai par rapport à quoi? Essayez un peu d'expliciter votre question, quoi. Vrai par rapport à quoi?
Sois un peu clair. Pasteur James pose la question, s'il devait écrire, c'est en quelle langue devrait-il écrire? Je pense que selon ce que j'ai lu du point de vue historique, Moïse a écrit la Genèse particulièrement dans la langue égyptienne en fait, avec les hiéroglyphes en fait. Parce que, en fait, la langue égyptienne comme la langue hébraïque, il y a en fait, comment je peux le dire, il y a en fait 4 niveaux. Comme en hébreu, il y a 4 niveaux de l'interprétation d'un texte en fait. Pour accéder, comme on dit, au paradis, et on dit paradès. C'est l'anagramme en fait, c'est des... Paradès en fait, c'est Pshat, Remez, Drash et Sod. Pshat en fait, c'est... Bonsoir mon frère Mathieu Osamo. Pshat, c'est en fait ce que nous voyons ici. C'est en fait, c'est l'apparence en fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ça, tout ça. Et Remez, le deuxième niveau, c'est en fait, c'est... Le deuxième niveau, c'est quand ça clignote en fait, quand il y a un peu, quelle tendance à comprendre un peu, mais tu ne comprends pas. Drash, en fait, c'est ce qui maintenant, c'est par des paraboles en fait. Il faut méditer, il faut chercher à comprendre. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, qu'est-ce que vraiment la Bible veut dire quoi? Tu cherches à investiguer en fait, tu médites en fait. Et puis les sortes, en fait, c'est les secrets. Là, maintenant, en fait, la voile est déchirée. Maintenant, tu comprends maintenant l'idée maîtresse du texte, en fait, pour accéder au paradis. C'est exactement avec... merci beaucoup, mon frère Mathieu. C'est exactement avec les hiéroglyphes. Parce que, comme je l'ai dit, l'hébreu, en fait, ça vient de langue kémète, de langue kami, de langue des Africains, en fait. Ça vient en fait de l'Égypte en fait. C'est exactement avec les hiéroglyphes. Quand Moïse a écrit la Genèse, en fait, il a écrit pour les initiés d'abord. Il a écrit pour les initiés d'abord parce que c'est pour cela, comme je l'ai dit, la Genèse c'est l'un des livres les plus difficiles de la Bible. Parce qu'en français, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est vague en fait. Mais quand on cherche à investiguer, à méditer, à chercher, qu'est-ce que vraiment les versets veulent dire, nous parvenons à faire tomber les voiles de nos yeux, puis nous comprenons l'idée maîtresse en fait, du verbe en fait, du texte en fait. Exactement ce que Moïse a fait. Moïse étant initié, il a écrit la Genèse comme un initié. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour cela la Bible, comme on dit, est embellie à minumi balé comme on dit. Donc soit ça peut te tuer, soit ça peut te donner la vie. Donc Moïse était un initié. Quand il écrivait la Genèse, ce n'était pas pour tout le monde. C'est pour cela qu'il y a même des gens qui n'ont pas compris quoi. C'est exactement avec les paraboles du Christ. Christ parle du parabole à la foule, au public. Mais pour les 12 apôtres, pour les disciples, en fait, il les explique en fait. C'est ce qu'on appelle les enseignements ésotériques en fait. Les enseignements réservés pour les initiés. Comme il dit, comment dire, les perles ne sont pas pour les cochons, en fait. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour les initiés, c'est réservé pour les initiés. C'est pour cela la Bible, on a difficulté à les comprendre, en fait. Quand tu n'es pas initié, quand tu n'as pas accédé à une connaissance, tu ne vas pas comprendre la Bible. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour cela Moïse... appeler, enseigner les 70 sages, en fait, des Hébreux pour le feu. Voilà ceux qui étaient des maîtres. Et quand Jétro l'avait dit que Moïse, tu te fatigues, il faut décentraliser ton pouvoir, en fait. Il a décentralisé avec les 70 sages, tout ça. Il les a enseignés. Voilà, en fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, Moïse était un initié. Il a écrit la Genèse comme un initié. C'est un livre initiatique. Donc voilà ce que je peux répondre, c'est ça. Je pense que je vous ai répondu par Sir James dans la langue hiéroglyphique, dans la langue des initiés. Saint-Esprit. Selon la Bible, donc restons dans la Bible en fait. Donc le Saint-Esprit, je dirais,
s'est manifesté dans Actes 1. Visuellement comme ça, avec langue de feu, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le Saint-Esprit a été déjà... En fait, le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne, en fait, les révélations, en fait. Qui donne, en fait, des révélations. Voilà, en fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que Moïse avait l'Esprit de Dieu, si on peut le dire comme ça, parce qu'il était un serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a fait Dieu devant Pharaon. Dieu l'a légué son pouvoir, un grain de son pouvoir, quoi. Donc voilà si je peux répondre comme ça. Je ne parle pas du Saint-Esprit selon la conception chrétienne maintenant. C'est seulement le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte. Oui, exactement, oui. Mais tout homme est esprit. Donc nous avons tous l'Esprit de Dieu. Mais ce qui nous empêche est que tout le monde étant divin en lui, toutes les potentialités divines en nous se cachent en nous en fait. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui s'initient, il y a des gens il y a des troisième œil, tout ça, il y a beaucoup d'exercices, tout ça. Il y a aussi des gens qui ont la grâce d'être révélés, tout ça, par rapport à ça. Voilà. Mais le Saint-Esprit, selon la Bible, c'est une autre conception dont on parle dans Jean. La mission du Saint-Esprit, en fait, c'est quoi? Quand Christ a promis que le Paraclet viendra, il vous enseignera toute la vérité. C'est dans Jean, je pense. C'est dans Jean 14, je pense. Bonsoir, mon frère Sonikson Lorenz Lissanga. Comme tu as vu les sujets, là, si tu as des questions à répondre, à poser, je peux répondre parce que j'ai déjà traité sur le sujet. Adam, la création, Elohim, la Genèse, tout ça. Maintenant, je réponds à des questions, quoi. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez répondre. En fait, le Saint-Esprit, version biblique, Jésus-Christ, c'est dans Jean chapitre 16, verset, à partir du verset... à partir du verset 4, il dit ceci, 4b, l'œuvre du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, verset 4b, il dit, je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, car j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais la tristesse, tout ça. Et puis dans le verset 8, il dit, verset 16, dans le chapitre 16, dans Jean, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide dans le Paraclet, le Consolateur, dans le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Oui, pas de problème, Pasteur James. Avec plaisir. Voilà, le Saint-Esprit, en fait, la mission du Saint-Esprit, son œuvre est, en fait, c'est ce que Jésus a dit, en fait. Quand il verra le Saint-Esprit, sa mission est que, et quand il viendra dans le Saint-Esprit, là c'est Jésus qui parle, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. Donc le Saint-Esprit vient pour révéler au monde qu'ils ont péché. Ils ont péché. De la justice et du jugement de Dieu. Donc le Saint-Esprit, dans l'œuvre du Saint-Esprit, selon la Bible, selon Jean chapitre 16, se situe à 3 niveaux. Prouver aux gens du monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Il continue dans le verset 9. Quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Donc, le monde ne croit pas en Christ. Quant à la justice, elle se révèle en ceci, je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il consiste en ceci, les dominateurs de ce monde est déjà jugé, dans les diables en fait. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dont Jésus a promis aux apôtres. Donc l'œuvre du Saint-Esprit se situe à 3 niveaux. Donc, prouver aux gens de ce monde le péché,
la justice, donc ils n'ont pas cru au Christ, hein. Et puis au jugement que le diable a été déjà jugé. Voilà le rôle, la mission, l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, y a-t-il encore des questions par rapport au sujet? Bientôt là, je vais finir, je vais boucler. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais boucler la boucle. Il y a aussi un sujet là qui me préoccupe vraiment par rapport dans le sujet de la naissance d'eau et d'esprit. Bonsoir mon frère Tosh Lombo. Dans Jean chapitre 3 verset 3, quand Jésus dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né pas de nouveau, donc de l'eau et de l'esprit. Je pense prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons aborder ce sujet-là. C'est un grand sujet, quoi. Dans la naissance d'eau et d'esprit, dans la naissance de nous, la nouvelle naissance, en fait. Naître d'eau et d'esprit, naître d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Donc là, vraiment, je suis en train de méditer aussi sur ça depuis des mois. Pour comprendre vraiment, pour être citoyen du royaume, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Voilà. Ça sera la prochaine vidéo. Je pense, je suis en train de méditer sur ça. Et puis voilà. S'il n'y a pas encore de questions, je pense que je vais boucler la boucle. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur, quoi. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kalinga Leader. Je pense que si Dieu nous garde, nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.